parler du train de la folie, je vais laisser la parole à Cédric qui va nous proposer sa vision de la folie dans la musique. Eh oui, je me suis posé une question à laquelle on pourrait essayer de répondre tous ensemble. Messieurs, autour de cette table, quel est le concert le plus fou qui vous ait été donné de voir ? Excellente question, merci de l'avoir posée. Pour ceux qui sont nés le plus tôt, c'est plus facile. Ils ont peut-être tripé sur un concert de Pink Floyd, bourdonné en chœur avec les Scarabées, ou goûté un concert de Genesis avant le départ de Peter Gabriel et la mort cérébrale de Phil Collins. Certains même autour de cette table gardent peut-être un souvenir ému de la jeune Mireille Mathieu, mais ils nieront, question de crédibilité, l'avoir applaudi lors de son passage à la salle des fêtes municipales en 1923. Mais pour ceux qui, comme moi, sont nés avec quelques années de retard sur la musique, au début des années 80, décennie comme chacun sait du mauvais goût, c'est pas le même topo. La plupart des groupes ou chanteurs que j'aurais rêvé de voir en concert sont morts et enterrés depuis belle lurette. La défection récente de David Bowie n'arrange rien à l'affaire. Alors, que reste-t-il à notre génération maudite qui, de ses artistes favoris, en a vu plus mourir du cancer que jouer des concerts ? Que devons-nous faire pour vivre nous aussi des lives de ouf ? La réponse m'est venue d'un certain Sean Lennon. Ce nom ne vous est peut-être pas étranger. Oui, c'est bien du fils de John qu'on parle. On lui a posé la question, ce serait quoi pour vous le concert le plus fou que vous puissiez imaginer ? Vous savez ce qu'il a répondu ? Non. Imagine, comme quoi les chiens font pas des chats. Tu te souviens le dernier concert des Beatles ? Eh bien imagine qu'au lieu de jouer sur le toit d'Abbey Road, papa et ses potes officient sur une pyramide aztèque. Ça marche qu'avec lui, si vous essayez avec votre père, à vous ça marche pas. Mais pour pimenter un peu la tambouille locale, il faudrait qu'il soit à cheval habillé en cavalier de l'apocalypse. Jimi Hendrix, bien sûr, serait là, mais brûler une guitare, c'est so 1960s. Alors cette fois, au lieu d'une guitare, il brûlerait un violoncelle, celui de Yo-Yo Ma, qui ne semble être là que pour pleurer la mort de son instrument et rajouter des points au Scrabble. À la guitare, Bob Dylan doit avoir le cœur qui tambourine man, quand Sean l'imagine en métalleux démoniaque. Ah, et puis tiens, il faudrait des choristes où on mettrait 4. Billie Holiday, Chaka Khan, Dolly Parton et Janis Joplin. Waouh. Et tant qu'on y est, Einstein au violon, parce qu'on commençait vraiment à manquer de génie sur cette scène. Au sommet de la pyramide, Miles Davis, en dieu du soleil, auquel on apporterait Justin Bieber en sacrifice. Alors là, Sean, Justin Bieber, c'est un bon début, mais puisqu'il est question d'arracher des cœurs de pop stars en bois, je me permettrai d'ajouter à la liste Christophe Maé et son petit frère Stro. Les Daft Punk aussi, mais comme c'est des robots, je suis même pas sûr qu'ils aient un cœur. À ce propos, j'ai fait un rêve bizarre l'autre nuit. J'ai rêvé que sous les cases des Daft Punk, il y avait les frères Bogdanov. Mais en fait, c'est pas possible parce que sinon leur menton dépasserait du casque. Bon, alors, on s'éloigne un peu du truc. Tant qu'on est dans le cosmos, dans le concert rêvé de Sean Lennon, il y aurait aussi Mozart et Beethoven qui tailleraient une bavette dans le soleil. Et sur la Lune, Michael Jackson ferait un vrai moonwalk sous le regard amusé de Prince. Les rayons du soleil chaufferaient un jacuzzi dans lequel 2 couples se rouleraient des galoches. D'un côté, Madonna et Britney Spears. De l'autre, David Bowie et Mick Jagger. Rien n'indique à ce stade qu'elle finirait par un plan A4. Et pour clôturer le tout, le clou du spectacle, le Mothership, conduit par George Clinton et Bootsy Collins, viendrait aspirer tout ce beau monde et il s'envolerait pour aller jouer d'autres concerts sur d'autres planètes et d'autres systèmes solaires. Avouez que ça fait rêver. Alors je sais pas à quoi il ressemble, votre concert le plus fou à vous, mais s'il ressemble à ça, c'est soit que comme Sean Lennon, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, soit que vous êtes sérieusement atteint. Dans tous les cas, si ça passe par chez nous, mettez-moi un billet de côté. Waouh. Merci Cédric. Bravo. C'est plus de la folie meurtrière que la folie musicale là. C'est tentant quand même. Ouais, mais Justin Bieber, il a quand même tout fait pour le mériter. Oui, c'est vrai. Pour une fois qu'il est leader dans quelque chose. Il est pas encore mort, rassure-moi. Justin Bieber est pas encore mort ? Non, je pose la Non, question. j'espère avoir bientôt une bonne nouvelle, c'est peut-être pour cette année. Parlant de cette année, effectivement, en fin d'année, je pense qu'on aura peut-être une autre configuration de ces concerts fous avec les pertes qu'on a déjà entamées en début d'année. Un concert avec Michel Delpech, Michel Galabru et David Bowie, ça vaut le déplacement. Et Pierre Boulez. Un autre fou bien connu, ouais. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier notre partenaire nouveau qui est le magazine Rockawa, qui nous a abreuvé de quelques anecdotes que je vais vous donner un petit peu au fil de cette émission. Des anecdotes bien senties sur les moments de folie de notre star. On va pas parler forcément de folie pure, mais de moments de folie. En tout cas, je fais un petit merci, même un grand merci à Olivier Roubin pour cette belle amitié. Et pour commencer, j'ai une question. À votre avis, quel groupe hyper supra connu a voulu imiter le film Spinal Tap en commençant son concert avec un citron géant sur scène ? Un citron géant. Un citron géant. Imaginez, rappelez-vous Spinal Tap. Oui, eux, ils étaient dans des espèces de courgettes comme ça. Voilà. Je sais pas, les Lemonheads. C'est trop simple, ça, c'est trop simple. Non, c'était bien, et attention, vous allez être surpris, c'était bien U2.
qui s'est dit un jour « Et si je commençais mon concert dans un citron géant ?» Eh ben l'idée était bonne sur le papier, mais comme ce citron ne s'est jamais ouvert, voire un peu trop tard, eh ben on s'est retrouvé comme les nains autour du Stonehenge de 2 pieds et demi sous le zéro de l'altitude, c'est-à-dire tout petit. C'était un petit peu ridicule, mais je crois qu'après ils en ont bien rigolé. En tout cas, ce moment de folie devait être un petit peu bizarre avec U2 qui force un peu dans l'innovation créative, ça peut changer. Bien sûr. C'était juste avant que Bono ne prenne le melon, c'est ça? Eh ben, ça lance bien le débat, merci Clément, l'admirable. À votre service. Eh ben, pour continuer un petit peu plus dans l'illustration musicale, il y a un prochain morceau qui arrive qui s'appelle Heroes and Villains. Alors, corrigez-moi messieurs si mon accent anglais est un peu fou aujourd'hui, mais en tout cas on va écouter Brian Wilson avec ce titre Heroes and Villains. I've been in this town